Autre nouveauté assez intéressante du logiciel, c'est la possibilité maintenant, dans une composition que vous avez, de venir retrouver une couleur. Vous savez ici, quand vous venez importer des éléments, que vous avez retrouvé vos couleurs qui vont apparaître automatiquement, avec leur code RVB ou CMJN, suivant ce que vous avez importé. Et bien maintenant, il est possible, en venant retrouver une de ces couleurs, par exemple ici je vais cliquer sur la verte qui est ici, de faire un clic droit. Et vous avez l'option « Rechercher cette couleur ». Alors pour avoir le nuancier, hein, n'oubliez pas, c'est fenêtre, couleur et nuancier. Et donc, clic droit, rechercher cette couleur. Automatiquement, un nouveau menu apparaît, vous permettant de retrouver la couleur, de définir la plage de teinte de ce que vous voulez, donc c'est des teintes de 0 à 100, et en plus de pouvoir venir la remplacer par une autre. Vous avez peut-être envie que justement cette couleur qui était trop sombre, ça devienne maintenant, je sais pas, on va mettre un rose, et vous pouvez venir donc choisir la teinte de votre rose, à 100%, chercher dans le document ou dans tous les documents ouverts si vous en avez plusieurs, avec la possibilité de définir si c'est dans les blocs de texte, de graphiques ou non affectés, et de bloquer certains éléments. Par exemple, vous pouvez ici inclure les calques verrouillés, vous pouvez inclure les articles verrouillés s'il y en a, etc., etc. Et donc là, si je clique sur tout remplacer, il me dit qu'il a trouvé 4 instances de cette couleur et qu'il a remplacé avec succès. Alors j'ai peut-être pas choisi la meilleure des couleurs parce qu'elle n'est pas hyper visible, on va tester avec celle-ci, qui va être normalement donc remplacée par celle-là. On verra mieux, je vais faire rechercher cette couleur. Et donc on veut remplacer la R0G57B72 par celle-ci. Et si je fais tout remplacer, vous voyez que automatiquement il remplace. Donc c'est une petite fonctionnalité qui va permettre de gagner pas mal de temps. Je trouve que c'était assez intéressant de l'ajouter. Surtout que là, je n'ai qu'une seule page, mais imaginons un document qui aurait 10, 20, 30, 40 pages, où énormément de fois on va utiliser une couleur, et bien là on va pouvoir venir la modifier comme on veut. Et dans le même temps, il y a une autre petite nouveauté qui est liée aux couleurs, qui est aussi très intéressante, c'est celle qui va vous permettre, quand vous êtes ici, par exemple dans votre sélecteur, de vous mettre donc là en teinte, ce qui n'était pas forcément le cas avant, parce que le logiciel ne le permettait pas. Maintenant, vous avez ici la possibilité donc d'être en TSL, qui est assez commun d'habitude avec ce qu'on trouve dans les autres logiciels. Et si je dis que je veux par exemple cette couleur, si je clique sur OK, vous voyez que ça va être venu m'ajouter une couleur. Là, je viens l'ajouter, et elle est bien en TSL, ce qui n'était pas le cas avant. On avait soit RVB, soit CMJN, soit en venant double-cliquer la possibilité d'avoir des modes lab ou des Pantone. Et bien maintenant, le TSL a été ajouté. Donc je trouve que c'est assez intéressant, parce que c'est quand même celui qui est le plus souvent utilisé par les photographes, par les personnes qui utilisent Illustrator, parce que c'est un des qui est les plus mis en avant et les plus enseignés. Donc voilà pour tout ce qui touche à la couleur dans cette nouveauté de InDesign CC 2021. On va maintenant passer à un autre outil qui est apparu cette année. Ce sera le dernier outil que je vais vous présenter parce qu'il n'y a pas énormément de nouveautés. C'est la détection intelligente de sujets et habillage de texte. Donc on va voir ça tout de suite, comme vous allez pouvoir le voir.